Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Parmi tous les peuples, car tu es un peuple saint pour le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi pour que tu sois son bien propre parmi tous les peuples de la terre. Deutéronome 7, le verset 6. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Le Seigneur avait spécifiquement choisi le peuple hébreu pour être son représentant spécial sur la terre. Le mot traduit par bien propre dans le verset ci-dessus est ségoula, peut signifier propriété de valeur ou trésor particulier. Le point essentiel à retenir également est que Dieu seul avait fait ce choix et qu'il s'agissait donc d'une manifestation de sa grâce. Le peuple lui-même n'avait rien fait pour mériter cette grâce. Cela aurait été impossible car la grâce est quelque chose de totalement immérité. Lisons le texte d'Ézéchiel 16, verset 8. Comment cela explique-t-il le choix d'Israël par l'Éternel? Ézéchiel 16, verset 8. « Je passai près de toi, je te regardai, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. » Pourquoi le peuple d'Israël fut-il choisi par Yahvé? Nul ne le sait. Ce petit groupe de personnes n'avait ni culture ni prestige. Ces gens n'avaient pas de qualité personnelle particulière qui aurait pu justifier un tel choix. Ce choix était celui de Dieu seul. La raison ultime de ce choix résidait dans le mystère de l'amour divin. Pourtant, le fait est que Dieu aimait Israël et l'avait choisi, honorant ainsi la promesse qu'il avait faite aux patriarches. Le peuple avait été choisi en raison de l'amour que Yahvé lui portait. Il avait été libéré de l'esclavage en Égypte par une manifestation de la puissance de Yahvé. S'il avait pris la mesure de la situation, il aurait compris qu'il était en effet un peuple saint et particulièrement précieux à ses yeux. Ainsi, tout désir de sa part de renoncer à ce statut était absolument condamnable. Texte tiré du livre Deutéronome, aux pages 130 et 131, écrit par J.A. Thompson. Selon le plan divin, les Israélites devaient être à la fois une race royale et sacerdotale. Dans ce monde mauvais, ils devaient être des rois sur le plan moral et spirituel, en ce sens qu'ils devaient prévaloir sur le royaume du péché. Apocalypse 20, verset 6. En tant que prêtres, ils devaient s'approcher du Seigneur par la prière, la louange et le sacrifice, en tant qu'intermédiaire entre Dieu et les païens. Ils devaient agir en tant qu'enseignants, prédicateurs et prophètes, et devaient être un exemple de sainteté, les représentants de la véritable religion. Prêtez attention au verset d'aujourd'hui dans lequel le Seigneur dit que le peuple devait être son bien propre parmi tous les peuples de la terre. Étant donné ce que la parole enseigne sur l'importance de l'humilité et le danger de l'orgueil, que signifie ce verset selon vous? De quelle manière le peuple d'Israël devait-il être le bien propre de Dieu parmi tous les peuples? Devrions-nous aussi appliquer cette idée à l'Église? Si oui, comment? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.